Bonjour. Bon, forcément, vous avez remarqué quelque chose. Je me suis coupé les cheveux. C'est bien, non? Bien évidemment, je veux parler de mon nouveau micro que mes merveilleux amis m'ont offert pour mon anniversaire. Donc voilà, j'espère que vous pourrez profiter du meilleur son qu'il devrait y avoir dans mes vidéos, en espérant que je sache m'en servir très rapidement. Vous vous en êtes forcément déjà rendu compte, on vit à une époque où on peut tout apprendre sur Internet. On peut par exemple découvrir de nouveaux moyens de communication à travers le dessin, la musique ou même la cuisine. Tout ça est devenu parfaitement accessible seulement en quelques clics. Mais bien évidemment, comme toutes les avancées, elles sont venues avec leur lot de problèmes. Si c'est devenu si simple de tout apprendre sur Internet, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'autoproclamer expert dans un domaine et proposer ses propres cours. La difficulté n'est plus de réussir à trouver l'information pour apprendre, mais simplement de réussir à trouver de bons profs. Et personnellement, j'ai souvent vu des choses qui ressemblaient davantage à des arnaques qu'à des vrais cours en ligne. Et je trouve ça extrêmement dommage que les gens se fassent encore avoir par ce genre de choses. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Tu souhaites devenir super riche en 24 heures en ayant ce genre de vue à Dubaï dans ton appartement? Alors prends ton téléphone et abonne-toi à ma formation en ligne. Je sens que tu es quelqu'un de très intelligent, alors j'ai une offre à te faire. Ma formation est normalement disponible à vie au prix de 299 €. Mais pour toi, elle est à 149 €. Grâce à cette formation, tu auras accès à mon PDF de 64 pages composé de banalités inlassablement répétées et de fautes d'orthographe que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Tu auras aussi accès à une dizaine de vidéos de moins de minutes qui te permettront de suivre ma formation en ligne. Formation que tout le monde s'arrache mais qui n'est disponible que pour toi. Alors rejoins-moi et toi aussi apprends à arnaquer les gens. Ah merde, non. Bon, faudra couper ça. Alors toi aussi rejoins-moi et apprends à faire du business d'entrepreneur. Bon bref, je crois que vous voyez où je veux en venir et vous avez probablement d'ailleurs vos propres expériences et n'hésitez pas à les raconter en commentaire d'ailleurs, ça m'amusera toujours je pense d'en discuter avec vous. Personnellement, j'ai tendance à penser que plus quelqu'un passe du temps à faire du marketing en ligne et à essayer de vendre sa formation, moins il passe du temps à développer sa propre expertise. Du coup, j'ai tendance à pas mal me méfier des gens qui sont vraiment trop insistants. Bon, maintenant qu'on a abordé ces sujets, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La première chose nécessaire, c'est évidemment la volonté d'apprendre quelque chose. Ça peut sembler évident, mais j'aimerais insister sur une distinction qu'on ne fait pas forcément quand on réfléchit à ça. Je m'explique. Imaginez que je souhaite apprendre à jouer de la guitare. Dans un cas, j'ai réellement envie d'apprendre, j'ai envie de m'entraîner, de m'exercer et de progresser. Et dans l'autre, j'ai simplement envie d'arriver au moment où je saurais jouer un morceau en entier. Tout ce qui vient avant, tout le processus pour y arriver, je m'en fous complètement. Dans ce deuxième cas, la seule chose qui m'intéresse réellement, c'est de pouvoir plaire aux meufs ou de paraître plus charismatique. C'est probable que je n'ai pas suffisamment de volonté pour aller jusqu'au bout de ma démarche. Donc il faut d'abord une vraie volonté d'apprendre pour pouvoir arriver au bout du processus et ne pas se décourager à la première occasion. Ensuite, il faut un objectif concret, un but à atteindre et quelque chose auquel on peut se reporter lorsqu'on se demande « Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Il vaut mieux que ce soit quelque chose de relativement précis, comme par exemple apprendre à jouer Somewhere Over the Rainbow au ukulélé, ou bien apprendre à cuisiner des plats typiques d'une certaine région. Parce qu'encore une fois, le but c'est de pouvoir s'y référer à chaque fois qu'on se demande « Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Si vous souhaitez par exemple apprendre à faire des courts-métrages, ce que je vous recommande, c'est de découper cet objectif en plein de plus petits objectifs que vous pourrez atteindre plus facilement. Parce que sinon, le risque en fait, c'est de vous retrouver avec une vingtaine ou une trentaine de compétences différentes à apprendre et que vous ne sachiez pas par où commencer et du coup que vous vous découragiez dès le départ. Une fois qu'on a la volonté d'apprendre et son objectif, on va avoir besoin de discipline. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, apprendre quelque chose, comme quand vous avez appris à compter ou appris à écrire, ça demande un certain nombre de répétitions et donc de la discipline. Donc il faut être persévérant et être capable de pratiquer régulièrement. Et un très bon exemple pour ça, en plus d'apprendre à écrire et d'apprendre à compter, c'est par exemple si vous souhaitez apprendre une langue étrangère, il va falloir que vous pratiquiez régulièrement. Enfin, la dernière chose à avoir pour pouvoir tout apprendre sur Internet, c'est Internet en fait. Hormis évidemment Internet, c'est d'avoir le matériel nécessaire pour votre pratique.
Donc par exemple, si vous voulez apprendre à dessiner, il vous faudra un papier et un crayon. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, il vous faudra au moins un téléphone portable, etc. Bon, une fois que vous avez tout ça, il vous faut une méthode d'apprentissage. Et pour ça, j'en ai une que j'utilise depuis toujours et qui est régulièrement recommandée. Cette méthode d'apprentissage se découpe en 3 phases, dont la première est l'immersion totale. Il faut que vous commenciez par vous immerger et vous plonger dans un domaine particulier que vous souhaitez apprendre pour pouvoir voir l'étendue de tout ce que cela contient. Et évidemment, c'est pas grave de pas tout comprendre au début, c'est même normal et c'est aussi ça qui fait que vous allez pouvoir vous intéresser de plus en plus. Parce qu'en fait, au début, vous êtes à un stade où vous n'êtes même pas conscient de ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc c'est le meilleur moment pour découvrir le plus de choses possible. Pour cette phase, moi je vous recommande fortement de mélanger les médias que vous allez utiliser pour apprendre. Donc par exemple, de cumuler les podcasts avec les vidéos sur YouTube, avec les recherches sur Internet, les livres, papier, audio, etc. Gardez à l'esprit que naturellement, on aime les choses qui nous sont familières, et donc n'abandonnez pas trop tôt, simplement parce que ce sont des choses qui vous semblent étrangères. Personnellement, l'immersion, c'est ma phase préférée, et c'est pour ça que maintenant, je fais bien attention d'appliquer ma méthode de bout en bout, celle que je vous décris aujourd'hui, parce que sinon je reste bloqué dans la phase d'immersion et je ne vais jamais jusqu'au bout de la démarche. La deuxième phase sert à identifier les experts dans le domaine qui vous intéresse pour pouvoir apprendre à leur contact. Généralement, les experts dans un domaine sont ceux qui exercent depuis le plus longtemps ou qui connaissent un succès depuis un très grand nombre d'années. Tout le monde ne se dirigera pas vers les mêmes experts, c'est normal, et ce n'est pas gênant en soi, puisque chacun a ses propres préférences. Un dernier tips pour cette phase, il faut vraiment que vous vous assuriez que vous ne confondiez pas expertise et notoriété. Il arrive parfois que certaines personnes soient extrêmement connues dans un domaine, mais davantage pour leur capacité à divertir que pour leur réelle expertise du domaine, et donc il faut être capable de discerner ces deux choses. Enfin, la dernière phase, et qui est probablement la plus importante, et malheureusement il y a trop de monde qui s'arrête à la première ou à la deuxième étape, c'est évidemment la pratique. C'est hyper important de pratiquer quelque chose qu'on a appris, parce que c'est ça qui permet de l'ancrer dans sa mémoire et de s'en souvenir sur le long terme. Voilà pour la méthode d'apprentissage. Il me reste une chose à aborder avec vous, qui sont les métacompétences. Les métacompétences, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais ce sont des compétences qui vous permettent de vous améliorer et de progresser dans absolument tous les domaines. Très concrètement, pour vous donner quelques exemples, il y a le fait d'être capable de se concentrer intensément et pendant longtemps, il y a la créativité, le fait d'être capable de mettre en place des habitudes, ou même l'autodidactie qui est le fait d'être capable d'apprendre par soi-même. Toutes ces compétences peuvent être améliorées de manière continue et c'est généralement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a des capacités d'apprentissage moyennes et quelqu'un qui a des capacités d'apprentissage exceptionnelles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!